Il arrive à un moment dans la vie, un instant de silence, où vous réalisez que quelque chose a changé. Pendant des années, peut-être des décennies, vous avez tout donné pour vos enfants. Vous les avez élevés avec amour, guidés à chaque étape, sacrifiant plus que quiconque ne pourrait l'imaginer. Vous étiez là toujours, offrant votre temps, votre énergie, votre cœur. Mais aujourd'hui, quelque chose cloche. Peut-être rejette-t-il vos conseils comme s'ils n'avaient aucune valeur. Peut-être vous interrompent-ils, vous parlent-ils comme si vous aviez perdu votre place dans leur monde. Peut-être vous font-ils sentir que vous êtes un fardeau. Cette douleur touche un endroit que les mots peinent à exprimer. Vous ressentez peut-être un mélange de confusion, de tristesse, voire de colère. Après tout ce que vous avez donné, vous ne demandez pas grand-chose, juste du respect, être vu, entendu, estimé. Vous pourriez être tenté de leur rappeler les nuits blanches, les sacrifices silencieux, toutes ces fois où vous les avez choisis avant vous-même. Mais voici une vérité difficile. La colère ne ramènera pas leur respect. Au contraire, elle aggrave souvent les choses. Alors que faire? Comment faire pour que vos enfants vous voient à nouveau comme une présence à admirer, une voix dont la sagesse compte? Je vais vous guider à travers 6 changements puissants, des ajustements simples dans votre manière de réagir, qui peuvent transformer discrètement, mais profondément, la manière dont vos enfants vous perçoivent. Ce ne sont pas des astuces, mais des vérités ancrées dans la psychologie humaine et l'expérience. Si vous restez avec moi jusqu'au bout, vous découvrirez comment reprendre votre place, non par la force ou la culpabilité, mais avec dignité, en étant respecté, aimé, estimé. Avant de commencer, prenez une grande inspiration. Installez-vous confortablement, peut-être avec une tasse de thé ou de café, et partageons ce moment comme de vieux amis. J'aimerais avoir de vos nouvelles. Avez-vous senti que vos enfants ne vous respectent plus comme avant? Si vous êtes prêt à changer, laissez un commentaire ci-dessous avec « Il est temps qu'ils me respectent à nouveau ». Votre voix compte et votre commentaire pourrait inspirer quelqu'un d'autre. Prêt? Allons-y. Action 1. Ne discutez pas. Montrez l'exemple. Quand vos enfants rejettent vos opinions, vous coupent la parole ou répondent avec condescendance, votre premier réflexe pourrait être de riposter. Vous pourriez vouloir leur rappeler avec fermeté tous les sacrifices faits. Élevez la voix juste assez pour qu'ils comprennent pourquoi vous méritez leur respect. Mais voici une vérité qui peut vous épargner des années de chagrin, les disputes enterrant le respect. Posez-vous cette question: quand quelqu'un vous a-t-il respecté parce que vous avez argumenté? Le respect ne s'obtient pas par le volume, ni par des batailles émotionnelles. Il se gagne dans le silence, dans la manière dont vous vous comportez quand vos enfants testent votre patience. Répondre au manque de respect par la colère montre qu'ils vous ont atteint et vous perdez le pouvoir que vous cherchez à protéger. Je me souviens de Frank, un enseignant à la retraite respecté pendant 30 ans. Dans sa classe, il était une figure d'autorité. Mais chez lui, ses enfants adultes ignoraient ses conseils, parlaient par-dessus lui parfois avec un sourire moqueur. Au début, Frank ripostait. Il rappelait ses sacrifices, les années à travailler dur, les nuits à veiller. Mais plus il insistait, plus il s'éloignait. Un jour, il a arrêté de se disputer. Frank a fait un choix discret, mais puissant. Écouter avec intention, parler moins, mais avec une confiance calme. Il ne courait plus après le respect, il l'incarnait. Quand son fils l'interrompait, il disait calmement « Je continuerai quand tu seras prête à écouter ». Quand sa fille rejetait son avis, il répondait avec un sourire. C'est noté, mais j'ai mon point de vue. Il vivait comme quelqu'un qui n'avait rien à prouver. Peu à peu, ses enfants ont changé. Ils ont commencé à poser des questions, à chercher son avis, non parce qu'il l'exigeait, mais parce qu'il était devenu impossible à ignorer. Si vos enfants ne vous respectent pas, ne cherchez pas à les convaincre par des mots. Montrez-leur ce qu'est le respect de soi. Gardez votre dignité, parlez avec assurance, laissez votre présence parler. Ne vous abaissez jamais au niveau de ceux qui vous traitent mal. Une force tranquille inspire le respect, non parce que vous forcez, mais parce qu'ils le veulent. Exercice pratique. La prochaine fois que vos enfants vous ignorent,
Résistez à l'envie de riposter. Prenez une profonde inspiration, redressez-vous et répondez calmement. Par exemple, je terminerai quand tu seras prêt à écouter. Notez leurs réactions. Si vous êtes avec moi, laissez un commentaire, mené par la force tranquille. Action 2. Cessez de donner sans reconnaissance. Donner sans recevoir de gratitude peut éroder le respect. En tant que parents, nous offrons souvent notre temps, notre énergie par amour. Mais si vos efforts sont ignorés, ils deviennent invisibles, et votre générosité crée de l'entitlement. Georges, un père dévoué, aidait ses enfants sans hésiter. Soutien financier, aide au déménagement, disponibilité constante. Il pensait que donner renforçait leurs liens. Mais les merci ont disparu. Ses enfants agissaient comme si son aide leur était due. Quand Georges a eu besoin d'eux, un coup de main ou une visite, ils étaient trop occupés. Ce moment l'a brisé, mais l'a aussi réveillé. Georges a cessé d'offrir automatiquement. Il a dit non quand c'était nécessaire, expliquant « Je suis là pour vous, mais j'ai mes limites ». Au début, ses enfants étaient déconcertés, certains agacés. Mais ils ont appris à apprécier son aide, car elle n'était plus garantie. Ils ont commencé à dire « merci » à respecter son temps, car ils ont vu que sa générosité était un cadeau. Posez-vous la question. Donnez-vous trop? Si vos efforts passent inaperçus, faites une pause. La prochaine fois qu'ils demandent quelque chose, dites « je vais y réfléchir ». Ce recul peut changer la dynamique. Votre temps est précieux et ils doivent le reconnaître. Exercice pratique. Pendant une semaine, notez chaque fois que vous donnez temps, argent, énergie. Si vous ne recevez pas de gratitude, réduisez votre aide pour cette demande. Observez comment vos enfants réagissent. Laissez un commentaire. Mes efforts méritent reconnaissance. Action 3. Construisez une vie en dehors d'eux. Si votre bonheur dépend de vos enfants, ils pourraient vous voir comme quelqu'un sans vie propre, ce qui diminue leur respect. Les gens admirent ceux qui ont leur propre passion, leur propre rythme. Éléonore, une veuve de 78 ans, vivait pour ses enfants après la mort de son mari. Elle les appelait souvent, offrant des conseils non sollicités, espérant combler son vide. Mais plus elle insistait, plus il s'éloignait. Les appels raccourcissaient, les visites se raréfiaient. Éléonore se sentait plus seule que jamais. Un jour, elle a fait un choix courageux. Elle a rejoint un club de lecture, découvert les romans historiques. Elle a repris le jardinage, transformant son jardin en un havre de roses. Elle a voyagé avec des amis, visitant des villes qu'elle rêvait de voir. Sa vie s'est enrichie. Ses enfants curieux ont recommencé à appeler. Ils posaient des questions sur ses voyages, admiraient son énergie. Pour la première fois, ils la respectaient comme une personne, pas seulement comme une mère. Demandez-vous, vos enfants, vous voient-ils comme quelqu'un avec une vie épanouissante ou comme quelqu'un qui attend leur attention? Construisez une vie qui vous passionne. Rejoignez un club, apprenez quelque chose de nouveau. Reconnectez-vous avec des amis. Ils valoriseront votre temps quand ils verront que vous avez une vie vibrante. Exercice pratique. Listez 3 activités que vous avez toujours voulu essayer. Peinture, randonnée, bénévolat. Choisissez-en une et commencez dans les 30 jours. Parlez-en à vos enfants pour leur montrer votre indépendance. Laissez un commentaire. Je reconstruis ma vie. Action 4. Cessez de dépendre émotionnellement. Comptez sur vos enfants pour combler vos besoins émotionnels. Créez une pression qui les éloigne. Les gens respectent ceux qui sont émotionnellement indépendants. Hélène, une mère aimante, attendait les appels de ses enfants. Quand ils ne venaient pas, elle les contactait leur disant combien ils lui manquaient. Ses intentions étaient pures, mais ses appels devenaient un fardeau. Ses enfants s'éloignaient, se sentant responsables de son bonheur. Un jour, Hélène a changé. Elle a arrêté d'appeler en premier. Elle a rejoint un cercle de tricot, s'est mise à peindre, à marcher avec des voisins. Sa vie s'est remplie de joie. Ses enfants, sentant son énergie nouvelle, ont repris contact non par obligation, mais par admiration. Ils respectaient la femme forte qu'elle était devenue. Moins vous dépendez de leur validation,
plus ils vous verront comme quelqu'un de solide. Trouvez votre joie ailleurs, dans des hobbies, des amitiés, des moments de calme. Ils viendront à vous naturellement. Exercice pratique. Pendant une semaine, ne contactez pas vos enfants en premier, sauf urgence. Concentrez-vous sur une activité qui vous rend heureux. Notez comment vous vous sentez et si leur réaction change. Laissez un commentaire. Je crée ma propre joie. Action 5. Cessez de chercher leur approbation. Chercher l'approbation de vos enfants diminue leur respect. Quand vous vous diminuez pour leur plaire, vous leur apprenez que vos besoins passent en second. Margaret, autrefois audacieuse, s'effaçait pour éviter les conflits. Elle annulait ses plans pour s'adapter ou leur taisait ses opinions. Ses enfants ont cessé de la consulter, la voyant comme quelqu'un qui disait toujours « oui ». Puis elle a changé. Quand il planifiait sans elle, elle a dit « j'aimerais qu'on me consulte ». Quand sa fille critiquait ses choix, elle a répondu « j'aime ma façon de faire, merci ». Ces gestes simples ont montré qu'elle se respectait. Peu à peu, ses enfants ont respecté sa voix. Ils ont demandé son avis, valorisé son temps. Le respect ne se mendie pas, il se modèle. Dites non quand c'est nécessaire. Montrez que vous vous valorisez. Exercice pratique. Identifiez une situation où vous avez dit « oui » alors que vous vouliez dire « non ». La prochaine fois, dites « je vais y réfléchir ». Cela montre que vos besoins comptent. Laissez un commentaire. Je choisis le respect de moi. Action 6. Fixez des limites et faites-les respecter. Sans limite, vos enfants apprennent qu'il est acceptable de vous manquer de respect. Les limites claires, suivies de conséquences, montrent votre valeur. Robert, un ancien homme d'affaires, tolérait les interruptions de ses enfants. Il levait les yeux au ciel, critiquait ses choix. Il restait silencieux, pensant que la paix valait mieux. Mais il a réalisé que son silence leur apprenait à l'ignorer. Alors, il a posé des limites. Quand son fils l'interrompait, il disait « je parlerai quand tu écouteras ». Quand sa fille était sarcastique, il répondait « tu peux ne pas être d'accord, mais parle-moi avec respect ». Quand il persistait, il réduisait le contact, disant « je suis là si tu peux me traiter avec décence ». Au début, ils ont résisté, le culpabilisant. Mais Robert a tenu bon. Peu à peu, ils ont changé, respectant sa dignité. Il leur a appris que le respect était le prix de sa présence. Fixez une limite comme pas de sarcasme dans nos discussions. Tenez-la fermement, même si c'est inconfortable. Le respect commence avec vous. Exercice pratique. Choisissez un comportement irrespectueux. Sarcasme, interruption. Définissez une limite claire et appliquez-la la prochaine fois. Notez les changements. Laissez un commentaire. Je pose mes limites. Ce qu'il faut retenir. Le respect de vos enfants se gagne par la manière dont vous vous comportez. Menez avec dignité, pas avec colère. Donnez avec des limites pour que vos efforts comptent. Vivez pleinement pour qu'ils admirent votre indépendance. Soyez émotionnellement fort pour qu'ils vous voient comme solide. Ne mendiez pas leur approbation, mais modelez le respect de soi. Fixez des limites fermes, car le respect commence avec vous. Si vous appliquez ces vérités, vos enfants vous verront différemment. Non comme quelqu'un en marge, mais comme quelqu'un d'admirable. Quelle action vous parle le plus? Laissez un commentaire avec « Je suis prêt à regagner le respect ». Vous n'êtes pas un fardeau. Vous êtes digne d'amour et de respect. Prenez soin de votre cœur, marchez avec confiance et sachez que votre meilleur chapitre est à venir.